Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Remplaçants, votre émission 100% foot avec laquelle on décortique l'actu du foot de A à Z, ici et ailleurs. Avec moi en plateau, Otilio. Bonjour Otilio. Salut Aïcha. Bonjour Bertrand, bientôt titulaire. Bonjour. Titulaire indiscutable. Salut Aïcha. Salut. Edith Giscard, bonjour. Salut à tous, et je rappelle qu'un remplaçant ne peut jamais être titulaire. D'accord, ça commence fort. Ça commence fort. Il devient. Et l'agitateur qui est bien assis à côté de son copain, Benoît, vous êtes bien choisi. Bonjour Benoît. Bonjour à toi Aïcha. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, on parle que de lui en ce moment. Le feuilleton Mbappé. Mbappé est de retour et c'est le sujet d'aujourd'hui. Épisode 3, saison 1. Il a été mis sur le banc, comme on dit, pendant le match contre Monaco par son coach, donc Enrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pourquoi est-ce qu'il a été mis sur le banc? Est-ce que vous avez des infos? Otilio. Non, attention, je rectifie Il Aïcha. n'a pas été sur le banc. C'est un grand joueur. Il faut le respecter. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Pardon. Il a été Mais remplacé. ça veut dire la même chose? Non, du tout. D'accord, il n'a pas été sur le banc, pardon. Il a été remplacé, en tout cas son contrat n'a pas été renouvelé en seconde mi-temps. Pourquoi? Otilio, est-ce que tu veux commencer? Écoute, Pourquoi est-ce qu'il a mal joué? Pourquoi on le met sur le... Déjà, il a mal joué. Son coach a fait plusieurs fois qu'il lui... Alors, certains me diront après autour de cette table que ça fait plusieurs fois depuis son annonce officielle, depuis son annonce auprès des joueurs qu'il allait quitter le PSG cet été. Pour aller au Real. Le coach a décidé le maintenant, remplacer. quand il est mauvais, de le remplacer. Rappelons qu'il a été mauvais dans le match contre Monaco, c'est important de le dire, parce qu'un joueur qui est bon et qui sort à la mi-temps, on peut être choqué. Une personne comme Mbappé, qui est le capitaine de cette équipe ou le vice-capitaine de cette équipe. Il faut préciser le meilleur joueur au monde actuellement. Qui ne sort pas depuis le début de saison et qui se retrouve remplacé en seconde période. Oui, ça peut choquer. Ça peut choquer. Maintenant, l'annonce de Mbappé de partir en fin de saison, elle peut choquer aussi. Elle a pu choquer. Donc il a mal joué. C'est justifié. Donc pour moi, c'est justifié que l'entraîneur, à partir du moment où le joueur a officialisé qu'il quittait le club en fin de saison, si l'entraîneur le trouve mauvais, ça devient un joueur comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il lui reste plus de contrat avec PSG. Donc l'entraîneur, il prend ses décisions. D'accord. Et s'il est mauvais, il le fait sortir. L'annonce de Mbappé de vouloir partir au Real Madrid fait de lui un joueur ordinaire. C'est ça que tu es en train de dire? Pour Paris, oui. Très bien. Bertrand, ton avis, s'il te plaît. Moi, je pense que Pourquoi il est sorti? Je pense que le coach l'a remplacé parce qu'il y a un match mardi contre la Real Sociedad. Donc il fallait préserver le joueur. Kylian, il est tombé. Je crois qu'il y avait une blessure. Il se tient la cheville. Il se tient la cheville. Maintenant, le coach, il a préservé. Maintenant, les rumeurs, est-ce qu'il a été sorti parce qu'il a mal joué? Non, je pense qu'on a vu toute l'équipe de Paris qui était à côté du match. Oui. Il n'y avait pas que Kylian. Non, il n'y avait pas que Kylian. Voilà, mais je ne pense pas qu'il a été sorti parce que... Mais le coach a dit qu'en ce moment, il en attendait plus de lui, qu'il ne faisait pas assez, qu'il n'était pas au niveau de son niveau. De toute façon, ça, franchement, je ne suis pas étonné. Depuis que Luis Enrique est arrivé à Paris, il n'a que fait critiquer Kylian. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu le sais très bien. C'est pas vrai. T'en fais un peu trop. Ton avis, s'il te plaît? Non, il faut dire qu'il y a un précédent parce que PSG Rennes, au parc, je crois que c'est Rennes, c'est ça, il est sorti en cours de jeu, déjà parce qu'en termes de forme, il n'était pas au top, ce qui peut se comprendre. D'ailleurs, il n'avait pas apprécié. Et c'est vrai que ça tombe au moment où il avait précédemment fait annoncer la décision de partir. Ensuite, il y a eu la rencontre face à Nantes où il a débuté sur le banc de touche. Il est entré, il a fait une rencontre remarquable. D'ailleurs, il a marqué. Et pour la suite, où on en est, pour moi, le choix d'Enrique est normal. C'est-à-dire que si vous avez un joueur, quel qu'il soit, et c'est d'ailleurs ce que les entraîneurs précédents auraient dû faire au PSG, c'est-à-dire que quand un joueur, que ce soit Neymar, Messi ou whatever, quand ils ne sont pas au top de leur forme... Merci, parce que j'allais en venir. Heureusement que tu reviens dessus. Lorsqu'ils ne sont pas au top de leur forme, ou bien qu'ils ne performent pas à la hauteur de ce qu'ils doivent performer... À quel moment? Mais à quel moment? À quel moment? Au moment où il déclare qu'il doit partir. Voilà. Maintenant, on commence à trouver qu'il n'est pas au top. Non, ce que je veux dire, c'est que le choix de faire sortir ou de faire entrer un joueur revient uniquement à l'entraîneur. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est lui qui vit le jeu au quotidien. Et pourquoi il ne faisait pas ça avant? Non, mais
Je suis désolé. Il y a des matchs où Il y a des matchs en début de saison, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il était pas au top. Pourquoi il le fait que maintenant? Non mais aujourd'hui on peut aussi sous-entendre que au vu de la situation, il doit pas bénéficier sans doute de la même responsabilité. Même intention envers lui. Ok, d'accord. Il n'y a pas la même intention envers lui. Benoît, pourquoi est-ce qu'il est sorti? C'est quand même rare de sortir Mbappé. La dernière en plein saison match. de Messi, tout le monde sait qu'il va partir en fin de saison, mais il n'avait pas ce truc-là. Même il a fait des matchs moyens. Il a fait des matchs moyens, mais on le sortait pas. Mais c'est pas le même entraîneur. Ok, il y a pas de problème. C'est pas que l'entraîneur. Donc il a des messages, il a des messages qui viennent d'en haut qui lui disent bon voilà, on va commencer à. Non, moi je pense qu'il est pas solo. Attends, je vous ai laissé parler. On laisse terminer Benoît, s'il vous plaît. Attention, je vous ai laissé parler. On laisse terminer Benoît. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. On s'écoute, s'il vous plaît, monsieur. Avec Messi, on sait qu'il était sur la fin, il allait partir et tout. Donc, mais à aucun moment, même quand il a fait des matchs moyens ou très moyens, ils ont jamais pris la décision de le sortir à la mi-temps. Donc, même si c'est un changement à la 60e ou à la 70e, mais on n'a jamais décidé de sortir Messi à la mi-temps. Aussi, je voulais réagir. C'est tout. Benoît, je veux juste réagir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand tu commences à dire les suppositions en disant ça vient d'en haut, non, pour Messi, ça vient pas d'en haut. Parce que déjà, ça vient d'en haut qu'ils veulent pas garder Messi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec Messi, parce que Messi voulait, à la base, prolonger au PSG. Le PSG ne le prolonge pas. Ça, après, ça a été officiel. Ça vient de bas? Donc, par contre, mais ça vient d'où Mbappé alors? Par contre, Messi, Neymar ou qui tu veux d'autre l'année dernière, ça vient du coach. Comme là, ça vient du coach. Là, ça vient du coach, ça vient pas de ça. Le coach, il peut avoir l'aval comme ça, avoir autant de poids, de le sortir 2 fois dans 2 cours de match. Bien sûr. 2 fois à la mi-temps. Bien sûr que tu lui donnes l'aval. Il est plus là en fin de saison. Il est plus là au 30 juin. Mais si aussi, il en voulait plus. Pourquoi le faire jouer encore? Le coach qui a d'ailleurs. Là, ça vient d'en haut. Mais si tu veux me dire que Messi, il le voulait plus. Il voulait le mettre sur le côté. Pourquoi le faire continuer à le faire jouer alors qu'il est fort? C'est le coach qui faisait continuer à jouer. Le coach a assumé d'ailleurs. C'est Galtier qui faisait continuer à jouer Messi pour revenir, tout le temps. Le coach, il n'a pas assumé. Pour revenir sur Enrique Luis, il a dit quand même une chose dans l'interview. Il a dit qu'il apprenait à l'équipe à jouer sans Mbappé. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit. Pourquoi maintenant? Parce qu'il s'en va. L'année dernière, il s'en allait pas. Il reste encore des mois, Richard. Il y a la Ligue des Champions. Ok. Oui, mais ça se prépare un départ. Mais surtout un départ comme le sien. Mais là, ils sont encore en compétition. C'est pas n'importe qui parle, les gars. Ok, donc ça se prépare. Je pense quand même que, excuse-moi, je termine. Je pense quand même que Paris est au courant depuis des années que Kylian doit partir. Et qu'à un moment, Kylian, il devait partir déjà il y a un an. C'est faux. C'est comme quand t'as dit qu'il aimait le club, c'est faux. Il est resté pour l'amour. Tu dis il est resté pour l'amour du club. Parce que t'es en train de dire PSG sont au courant depuis longtemps qu'il mais c'est normal. Mais c'est normal. Un joueur dans un club, il n'est pas éternel. Oui, mais attends, il est éternel quand il a 22 ans. On l'achète à 18 ans. Parce que tu dis calme. Tu dis le PSG est au courant depuis longtemps qu'il veut partir. Le PSG est au courant depuis. Quand je le rejoins, Bertrand, ça fait 3 ans qu'il met des alertes tout le temps. Incessant. Il met des alertes depuis sa première saison. Benoît. Oui, non, mais là vraiment. Sa première saison. Oui, mais là vraiment avec le Real, c'est insistant là. Ça fait 3 ans. On essaye, il renouvelle des contrats avec des chiffres incroyables et tout. Et là, ça devient officiel. Mais ça fait 3 ans. Tu penses pas que déjà la première alerte quand il dit je veux partir ou je sais pas quoi, tu commences pas à préparer son après Mbappé? Mais ces alertes. Pourquoi il le prépare pas? Parce que le joueur il est entre les deux. Il est plus dans l'amour du club. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je t'explique. Ces alertes-là, PSG les a eues avant. PSG a fait des erreurs avec Mbappé. Parce que comment ils ont géré son contrat, même là, il était censé avoir prolongé jusqu'en 2025, et finalement, on se voit que c'est jusqu'à 2024. Avec des options, des primes en plus, s'il reste jusqu'en 2025, etc. Maintenant, ces alertes-là, avec l'ancien directeur sportif, Leonardo les a vues. Il les a analysés et il a dit si Mbappé veut partir, il l'a dit officiellement en interview, il a dit si Mbappé veut partir, on est ouvert. Faudra nous faire une offre, Mbappé partira. Sauf que les dirigeants n'ont pas apprécié cette déclaration de Leonardo. Ils ont démis Leonardo de ses fonctions pour faire venir Luis Campos, pour que Mbappé reste. Derrière, il y a toute une négociation qui a redémarré avec Mbappé. Et tu vois que ce qui s'est passé au PSG depuis, c'est dans la direction de Mbappé. Mais on recrute les joueurs que Mbappé veut, on recrute, on fait
Mais tu l'avais déjà dit dans une autre émission. Tout comme à Barcelone, on a recruté les joueurs que Messi voulait. Mais que Messi voulait, Cristiano Ronaldo pareil. Ouais, mais on vire les joueurs que Mbappé voulait virer. Tout comme Messi. Tout comme Messi a été viré parce que Messi ne voulait pas. Comme Henry aussi, quand il arrive, il ne veut plus. Donc il faut respecter le talent de Mbappé. Mbappé, il est aujourd'hui au niveau de Messi, Cristiano Ronaldo. À Paris, oui. Pas de problème, mais s'il a envie de construire autour de lui. Alors, Coutinho, termine en 10 secondes, s'il te plaît. Quand tu construis autour de quelqu'un, c'est que la personne, elle t'a pas dit clairement qu'elle partait. Sinon, tu construis pas autour de lui. Oui. Mais ils l'ont donné un ultimatum. Mais t'imagines le contre-pied qu'il fait. Mais non, mais ils l'ont agressé. La parole à Bertrand. Demain, il veut plus, il veut. Je pense qu'en fait, Luis Enrique, il a une mission. Soit il y a une parole qui vient de quelque part pour qu'on fasse craquer Kylian. Et pour que la cote de popularité de Kylian baisse. Parce que là, ce qu'on voit depuis qu'il a annoncé son départ, il a agressé. Il a agressé, je dirais même physiquement. Il n'est pas d'accord du tout. J'espère, est-ce que tu as un avis là-dessus? Il ne sera pas d'accord. Non, mais pour revenir sur le cas Mbappé, moi j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est évident que malheureusement, depuis un certain moment, il n'est plus au top. Pour ceux qui suivent les rencontres du PSG. À un moment qu'il est plus au top. Non, je veux dire. On le laisse terminer, les gars. On ne s'entend pas. C'est dangereux de dire ça. On a la parole tu as mission aussi, Bertrand, avertissement. Qu'il aille jusqu'au bout de son idée, vous pourrez répondre juste après. Il y aura Benoît et Bertrand. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est en mission. C'est quand même incroyable. Benoît, tu pourras répondre après Bertrand. Je te laisse finir, vas-y. C'est pas le christianisme ici, quand même. En 30 secondes. Non, ce que je veux dire, non, mais. En 30 secondes. Je termine. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Soit il n'est pas. Non, laissez-moi terminer. En 30 secondes. Mais là, on change de sujet, là. Non, mais je termine. Le début de saison. Il parle du christianisme. Laissez-le parler. Sur un sujet de Mbappé. Bertrand, j'ai pas de carton, mais tu vas sortir direct. Le début de saison, Mbappé a été possible pour les raisons que l'on sait. Il a débuté tardivement. D'accord. Il a issu certaines rencontres. Il a montré que c'était un joueur de très haut niveau. D'accord. Mais malheureusement, depuis une série de rencontres, ça fait à peu près 5 rencontres à peu près, ou en deuxième période, c'est pas ça. Donc c'est le droit, c'est objectif de l'entraîneur. Et il a pas fait ça l'année dernière aussi. Laisse-le finir, tu pourras répondre juste après. C'était pas le même entraîneur. Aujourd'hui, c'est Luis Enrique. Et Luis Enrique, je suis désolé, a le droit, a la qualité, a la légitimité, parce que Luis Enrique, c'est un entraîneur de référence. C'est quand même celui qui a été à la tête de la Roja, c'est celui qui a été à la tête de Barcelone. Il a gagné des titres des Ligues des Champions. Oui, mais je te rappelle aussi. Les coachs qui sont là, Mbappé ne sait pas ce que c'est. Mbappé ne sait pas ce que c'est. Mbappé ne sait pas ce que c'est. Mbappé ne sait pas ce que c'est gagner en club, si ce n'est la Ligue 1. Je suis désolé. Mbappé est champion du monde. Mbappé est champion du monde. Non, je ne peux pas passer. Il parle du palmarès de Luis. Mbappé, il est champion du monde à 18 ans, finaliste, un triplé. On parle de club du monde. Il sait pas ce que c'est gagner le club et la Coupe du Monde. Un club. Non. Il parle de Luis. Il parle du palmarès. Il parle du palmarès. On le laisse finir, vous aurez la parole. Si personne ne s'entend, ça n'a pas de sens. C'est censé être moi juste après, mais bon, c'est pas grave. Mais justement, il t'a arraché la parole, pardon. Vas-y, c'est toi, effectivement. Non, comme dit, il est en méforme. Donc ça fait 4-5 matchs, on dit que Mbappé, il est pas en forme. Est-ce que c'est faux? Il a fait ça l'année dernière aussi. Mais le petit, il revient toujours. Il se concentre. On a toujours un moment de mou. Peut-être c'était sa période de mou, avec tout ce qui se passe autour de lui. C'est vrai, c'est une période de mou. Mais le gars, il débute pas Attendez, on va revenir. Le gars, il débute pas le début de saison. Il a combien de buts là? Il débute pas, hein. Ouais. Pourtant, il arrive dans gentiment. Il est premier meilleur buteur avec combien de buts, s'il vous plaît? 23-24. Comment? Il fait partie des joueurs qu'on le plus jouer au PSG. Mais comment? Là, on dit, oui, il est en meilleure forme. Ouais, tout ce que vous voulez. Il a le droit. Là, en ce moment, oui. C'est possible. Sur 4-5 matchs, il l'a fait aussi l'année dernière. Il a toujours rebondi après derrière. Laissez-le. Attends, pourquoi là, on va taper? Guardiola, quand il sort à Londres, ça fait pas toute une histoire. Non. Quand il décide de mettre à Londres, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même être humain devant lui. Mbappé, c'est un ego surdimensionné. Haaland, il est là. Non, c'est pas un ego. C'est qu'aujourd'hui, c'est un super joueur. Haaland, il va bouder. C'est le meilleur joueur au monde. Arrêtez quand tu m'as dit ça. C'est qui alors? Tu peux pas dire ça. Messieurs, vous allez sortir. Haaland, il va bouder, mais il va jamais faire une sortie devant la presse ou va mettre en porte-à-faux l'équipe ou le club. Il va jamais le faire, Haaland. Il va bouder, mais il va jamais faire une sortie à la presse où il va montrer au monde entier qu'il est frustré. Jamais il va le faire. Alors, est-ce que Mbappé l'a fait?
De quoi? Il le fait de temps en temps, non. Mais il le fait de temps en temps quand il est pas dans les bons clous ou quand l'équipe elle est pas là. C'est dur un peu. T'es au bled ce week-end? T'as pas vu ce qui s'est passé à Monaco, toi? Non, mais bien sûr que si. Bien sûr. Et t'as posé la question. Et t'as posé la question. C'est blessant. Vas-y, dis-moi, allez, répète-moi la question. J'ai demandé, tu parlais il est maladroit vis-à-vis de la presse, etc. Est-ce qu'il l'a fait récemment? De quoi? Il a jamais été maladroit. Là, il a pas fait. Mais le comportement qu'il fait à l'extérieur par rapport aux autres, ouais, ce qu'il fait. Il a pas fait. Après, il a fait quoi? Ça reste un être humain. Il est blessé. Quand t'as un gagneur, on sort à la mi-temps, tu restes blessé. Tous les joueurs ne sont pas des êtres humains. Bien sûr que si. Si tous les joueurs font comme Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Si tous les joueurs vont en tribune quand on les sort à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? On garde un banc vide. Mais ils rejoignent pas. Parce qu'ils ont fait ce que Mbappé a fait. Mais ça devient plus. Si tous les joueurs font ça, c'est plus le football. Ça devient c'est vrai, c'est plus le football. Mais est-ce que les joueurs ils ont fait il a fait Mbappé? Ronaldo a fait plus que Mbappé ce qu'il a fait. Mais est-ce que Messi a fait plus? Et pourtant, mais là c'est tombé sur le meilleur joueur du moment. Il faut les sortir les deux. Quand c'est le rouge. Messieurs, on s'écoute. La réaction maintenant de Mbappé. C'est normal. Messieurs, toi tu vas sortir, je le sens. Messieurs, on s'écoute. On a parlé d'ego. La réaction de Mbappé, on ne sait pas si c'est de l'ego, certains médias le disent, les ultras le disent, de ne pas aller dans les vestiaires, mais d'aller dans les tribunes à côté de sa maman, tout souriant, il n'avait pas l'air non plus frustré. Sur le banc, pas dans les vestiaires, mais sur le banc, ouais, avec les autres quand il a fini de sortir à la mi-temps. Oui. Ouais, il est parti sur le banc. Oui, voilà. Et comment est-ce que... Oui. Est-ce que c'est de l'ego? S'il est fâché, il est frustré? Non. En fait, je pense qu'il y a un problème de communication entre Luis et Kylian. Ah. Luis Enrique, certainement, il sort Kylian pour les raisons simplement qu'en fait, au prochain match... Sportif. Au prochain match, Paris, il doit jouer un 8e de finale. Donc, il faut un Kylian en forme. Maintenant, quand un entraîneur sort un joueur, le meilleur joueur au monde, vous pouvez secouer les têtes. Aujourd'hui, il est le meilleur joueur au monde. Il faut l'expliquer. Oui. Il faut parler avec son joueur. Il ne faut pas venir à la presse et dire que oui, j'ai pris des décisions de le sortir. C'est ma décision. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tu sors Kylian, tu ne lui dis pas pourquoi tu le sors, et tu sais très bien que Kylian, c'est un joueur, s'il reste sur un terrain, au bout de 90 minutes, il peut te planter 2-3 buts, même s'il est faible. Mais là, tu le sors. Mais là, tu le sors sans aucune raison. Sauf un point très important, c'est que Paris a 11 ou 12 points d'avance en Ligue 1. Donc, pourquoi tu prends le risque qu'il se blesse si tu as encore une campagne de Ligue des Champions? C'est là où justement... Et combien de risques ont pris le Barça avec Messi quand il gagne le championnat avec 10 points d'avance? S'il vous plaît. C'est pour vous dire, vous avez des points d'avance sur Liga. C'est justement pour ça que je dis en fait, l'entraîneur doit communiquer même avec la presse et donner la raison de la sortie de Kylian. Et non dire que oui, j'ai pris une décision de le sortir. Lorsqu'il dit problème de communication, le football a des codes. On n'a pas besoin de communiquer avec lui pour lui dire que lorsque tu sors, c'est le meilleur joueur. Arrête, Giscard. Et lorsqu'il est non, mais je ne peux pas laisser continuer. Je ne peux pas laisser parler. Je peux pas laisser parler. Non, ça c'est bois de l'eau, effectivement. C'est une technique pour éviter que je parle. On crie. Tu vas pas assez vite. Non, mais pour dire aussi simplement que la communication dont tu parles, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Et en plus, depuis, il ne fait que relater le meilleur joueur du monde. Je suis désolé, c'est pas moi qui organise le classement du Ballon d'Or. Le dernier classement sorti, c'était comment il s'appelle, Haaland qui était deuxième et Kylian venait après. C'est pas moi qui le fais. Donc il peut pas arriver sur un plateau sérieux. Il dit des choses comme ça devant moi. Ça met en question ma crédibilité. Ça attache ma crédibilité. Ça, c'est un autre débat. On en fera un débat dessus. C'est un autre débat. Et autre chose, l'attitude de Kylian Mbappé est inacceptable. Je suis désolé. Moi, j'accuse Kylian Mbappé d'être responsable de ce genre d'attitude parce qu'aujourd'hui, il a le melon par rapport à son éventuel dépôt au Real Madrid. J'accuse la mère de Kylian Mbappé qui nous a vendu longtemps le rêve. Laisse-moi terminer. Qui nous a longtemps vendu le rêve qu'elle avait un enfant super bien éduqué et en termes d'éducation, tu ne peux pas laisser ton fils à cet âge qui vient rejoindre le groupe dans ta maman dans la tribune. C'est une très mauvaise image qu'elle laisse auprès de son fils. J'accuse aussi Emmanuel Macron de le ramener dans ses élans où il est tout le temps. Il manque le pape. Il a des privilèges que la République lui accorde et le melon monte à la tête de ce pauvre garçon. Giscard, tout simplement. À mon avis, parce que Kylian c'est le meilleur joueur. Tout
tout à l'heure, il parlait de la séquence on l'a pas retenu comme ça. Est-ce qu'on aurait fait tout ça? Est-ce qu'on aurait fait tout ça si ça aurait pas été le meilleur joueur? La question, c'était pas ça. Benoît. Très bonne question. Est-ce qu'on aurait fait tout ça? Est-ce qu'on aurait fait tout ça? On aurait parlé autant si c'était pas le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur français. C'est incontestable. C'est le meilleur joueur du monde, absolument. C'est le meilleur Personne ne dit français. Non, si on parle de foot, parlons foot. Vous allez sortir. Il est dans le classement. Il faut mettre la haine de côté, monsieur Giscard. Il faut mettre la haine de côté. Attendez. La parole à Benoît, ce n'est pas un dialogue. Attendez. La parole à Benoît. Attendez. Et juste après Benoît, il y aura Ottilio. Parlons sérieux, d'accord? Ouais. Là, ça fait depuis la Coupe du Monde 2018, le petit, il est toujours dans le classement des meilleurs joueurs du monde. Donc, par des contrefaits, 2018, il lui donne pas. Il lui donne un baby ballon d'or. Il crée une coupe pour pas lui donner parce que, soi-disant, il est trop jeune, mais il doit la prendre tous les jours. On donne à Modric qui il perd en finale de Coupe du Monde, on vient lui donner. Bon, allez, il a gagné la Ligue des Champions, c'est bien. Mais le petit, ce qu'il fait en finale, on lui donne pas. Donc là, ça fait depuis 2018, le petit, il est toujours dans le classement des meilleurs joueurs mondiaux. D'accord? Oui. Donc là maintenant, tous ceux qui étaient devant lui, ils sont partis soit en Arabie Saoudite, soit en MLS, et tout un truc. Donc il reste que qui est incapable. Il reste que Haaland, Mbappé. La question, mais si on voit les performances de ce qu'il y a, est-ce qu'il s'assoit à côté de sa maman? Est-ce que c'est de l'ego? Aujourd'hui, c'est pas de l'ego. Aujourd'hui, si tu parles d'aujourd'hui, sur les performances, des erreurs de communication qui n'ont pas lieu d'être. Tout ce qui sont ça n'a pas de sens. Alors c'est vrai que Haaland ou Mbappé, Mbappé devant. Donc c'est qui? Donc c'est qui le meilleur joueur du monde? Donc je rejoins Bertrand sur ça. Quand il dit c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Non mais classement. Benoît va finir. Le classement, c'est le classement. On l'a vu. Messi, il doit prendre le ballon d'or. On va être d'accord ici. Donc il y a le classement et le classement. C'est un autre débat. C'est pour ça que je dis. Donc si on regarde que le classement, Messi doit pas prendre le ballon d'or quand il y a comment Lewandowski qui truc. Bon voilà. Bref. Donc le classement, ça reste le classement FIFA. D'accord. On est d'accord. Quand le vrai footballeur, on sait ce qu'on voit, on sait qui a erreur de communication. Mais maintenant, parce que Mbappé sort quand il va dans les tribunes, Mbappé quand il va dans les tribunes. Nous, on peut pas savoir ce qui se passe dans le vestiaire, comment ça communique, comment il a été blessé. On sait pas comment il est atteint par rapport à ça. Erreur de communication, Clio. C'est compliqué. Voilà, c'est peut-être une erreur de communication. En fait, on peut pas savoir. Non, j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. J'ai dit le contraire. J'ai pas dit que. Moi, je te réponds. Aujourd'hui, il y a un problème de communication du club, qui ne protège plus le meilleur joueur au monde. Un joueur comme Beckham, qui prend le crampon j'en avais parlé une fois dans une émission, qui prend la crampon parce que Ferguson tape dans un crampon et qui atterrit sur l'arcade de David Beckham. D'accord. Beckham se met à saigner. Beckham, il sort. T'entends? Bon, bien sûr, ça a été relayé dans la presse. Bien sûr, il a été blessé. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi son départ. Mais Beckham, après, il explique qu'il n'y a pas eu que ça. Le club ont estimé qu'il avait une valeur financière et que c'était le moment pour le vendre. Lui ne voulait pas partir de base. Mais tout ça pour dire que un joueur comme Beckham, une institution comme Manchester, et après je peux prendre tous les autres grands clubs, demain un joueur qui est mis sur le banc, qui sort et qui va faire un tour d'honneur comme ça et qui va peu importe ce qui s'est passé, hein, même l'entraîneur il t'a insulté, peu importe. Le patron, c'est l'entraîneur. Au-dessus de l'entraîneur, il y a le directeur sportif. Au-dessus du directeur sportif, il y a le président. Mbappé, il a pu avoir un problème avec son entraîneur. Il a aujourd'hui certaines faveurs au sein du club qui lui permettent d'être proche du directeur sportif et du président, qui le défend depuis le début de la saison. Et je rappelle une chose aussi, c'est qu'au début de la saison, quand il ne joue pas, qu'il est dans le loft, qu'il n'a pas eu de préparation avec l'équipe, c'est Luis Enrique qui le fait sortir du loft. Donc pour rejoindre ce que tu dis en disant... il est en mission contre Mbappé, c'est pas vrai. C'est lui qui insiste pour que le PSG le sorte du loft, pour pouvoir démarrer la saison avec Mbappé. Donc maintenant, parce qu'il n'avait pas le choix, Ottilio. Donc la question c'est, parce qu'il n'avait pas le choix. Ça gagnait pas, il avait du mal. Non mais le timing de sortir à Mbappé à quelques mois de son départ, à l'annonce de son départ au Real, est-ce que c'est pas un timing qui colle parfaitement? Je veux dire, est-ce qu'il l'aurait sorti 6 mois avant? Non. Là, il a un mois de... Tu dis qu'il a sorti du loft. Il n'aurait pas dire ça. Il n'aurait pas dire ça. Mais il a sorti du loft, pourquoi? S'il vous plaît, messieurs. Mais non. Tu prends pas le meilleur joueur au monde, tu le laisses au loft.
Mais t'as des échéances derrière. Donc quand il arrive, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est obligé de le sortir du lot. Tu le sors, t'as pas le choix. Et pourquoi maintenant, là, 6 mois après, tu dis quoi? Non, bon, la question, meilleur joueur du monde, la question de Cynthia, elle est très simple. Donc il faut apporter une réponse. Aïcha. Elle est très simple. Et il faut apporter une réponse simple. En ce qui concerne. Elle a du mal à se remettre. Les dossiers. Cynthia, elle a du mal à se remettre. Ouais, Cynthia. Vas-y, Giscard, s'il te plaît, vas-y. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est vrai que j'aime bien le côté cynique. C'était vraiment pas fait exprès sur le coup. Alors, on va reprendre cette séquence. Pardon. Non, mais on continue. Non, il faut la laisser. On continue. Non, pour revenir sur le départ éventuel de Mbappé et surtout les propos de comment on appelle, de Luis Enrique. Je suis désolé. Luis Enrique, avec ou sans le départ éventuel de Mbappé, je suis désolé, c'est un entraîneur qui a de la poigne. C'est un entraîneur qui a du caractère. Oui. Dans ses clubs précédents, je suis désolé. Sur ça, oui. Lorsqu'il était à la Roma, il n'a pas hésité à mettre Totti sur le banc. Lorsqu'il était à la Roja, il n'a pas hésité à mettre un gars comme De Gea titulaire à Manchester. C'était quoi le bilan? C'était quoi le bilan? Mais avec la, tu bégayes maintenant? Non, je termine. Avec la Roma, ça s'est relativement bien passé. Et après, avec Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions, cher ami. Avec une équipe de Guardiola? Non, comment ça avec l'équipe de Guardiola? Oui, avec l'équipe de Guardiola, c'est trop facile. Neymar, il était pas là quand il y avait Guardiola. C'est trop facile. Luis Suarez, il était pas là quand il y avait Guardiola. C'est trop facile ton raison. Moi, je vais aller plus loin. Non, je vais aller plus loin. On va terminer. Je vais aller plus loin parce que l'attitude de Mbappé risque d'avoir des conséquences contre lui parce que. Jamais, monsieur. En Espagne, on est déjà en train d'épiloguer dessus. Et je peux te garantir qu'en Espagne, ça ne pourrait même pas lui arriver au Real. Non, laisse-moi terminer. Et s'il te plaît, tu t'en souviendras de cette conversation. Il y aura des rencontres au Real, on le mettra sur le côté. Il sera remplacé et il ne fera rien. Et sa mère ne pourra pas l'ouvrir, elle va la fermer. Parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et je veux te dire, si Mbappé, laisse-moi terminer. Pourquoi ramener sa mère toujours dans ce dossier? C'est toi qui vois. Moi, j'ai jamais vu l'interview de sa mère. C'est toi. Moi, j'ai pas vu sa mère parler. C'est ça le problème. Vous dites sa mère. Tu n'as pas écouté Elius Musset récemment avec sa mère en train de parler. Sa mère n'est plus sa mère. Sa mère aujourd'hui joue un rôle important dans sa carrière. C'est sa mère. C'est sa mère. Est-ce que tu as entendu sa mère en interview? Laisse-moi terminer. On ne s'entend pas, les gars. Est-ce que tu as entendu sa mère en interview? 10 secondes. Bien sûr, elle a parlé dans l'émission. Elle a bien parlé. Elle a bien parlé de la valeur de l'argent. Elle a bien parlé, mais de quoi? On ne s'entend pas. La carrière de son fils. Mais c'est normal qu'elle protège son fils. Mais c'est normal, attention. Attention, elle gère la carrière de son fils. Et c'est donc on doit parler de sa mère puisqu'elle gère la carrière de son fils. Mais les décisions qu'elle prend, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Elle gère sa communication. Elle prend pas les décisions pour son fils. Tu t'éloignes du sujet, reviens. Elle ne prend pas les décisions pour son fils. Reviens sur le sujet. Non, mais là, elle parle de sa mère. Et elle le dit. C'est toi, tu t'éloignes. On parle pas de sa mère. On parle de Kylian Mbappé. Quand on parle de Mbappé, on va prendre sa mère aussi. On ne parle que sa mère, quoi. On sait qu'elle a la main sur sa carrière quand même. Son père, il a pas. Son père, il a pas. Et son oncle alors. Et son cousin. Son père n'est pas et les neveux. Et les potes. C'est pas Mais arrêtez. Là, on parle de pourquoi Kylian Mbappé va s'asseoir à côté de sa mère. Tu comprends pas. C'est tout. On parle pas de sa mère. On ne parle pas de sa mère. Pourquoi Kylian va s'asseoir à côté de sa mère? On l'a pas insulté. Mais pourquoi parler de sa mère alors qu'on parle de Mbappé? Mais parce que sa mère. Mais joue un rôle dans sa carrière. Mais vous avez dit pourquoi elle est partie en tribune à côté de sa mère? C'est pas sa mère qui l'a appelé. On n'a pas dit pourquoi sa mère l'a appelé à côté. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il est assez fâché pour aller dans les tribunes. Pourquoi Mbappé est sorti du vestiaire? Mais ça se peut, il est assez fâché pour aller dans les tribunes. Pourquoi Mbappé n'est pas là? Pourquoi il est blessé aussi? Qu'est-ce qu'il dit? Si, on s'arrête plus les frères. Mais donc, pourquoi Mbappé n'est pas là à côté de toi? Parce qu'il était pas là. Et pourquoi il est pas allé à côté de toi aussi sur tes épaules? Tu comprends que c'était parce que c'est sa mère justement. Benoît, t'es en train de dire qu'un joueur qui est vexé, il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas vexé. Un joueur Il de est vexé, calibre. il va sur le. Il va. On sait pas ce qui s'est dit. Laissez passer. Parlez Otilio si vous. Oui, vas-y. T'es en train de dire que comme il est vexé, il va en tribune. Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Donc t'es en train d'estimer. À quel niveau? On mais sait peu pas. importe le niveau. À tous les niveaux. Ouais, je sais, j'ai compris. L'entraîneur les frappé, et même si l'entraîneur il le frappe, il doit appeler son président. Je vois les deux gabarits à mon avis. Il doit appeler son président. Il doit pas aller en tribune. Pleurer dans les jupons de sa mère. On lui a dit quoi? Tu penses qu'on lui a dit quoi? On lui a promis. Tu penses qu'on lui a dit quoi? On lui a promis le RSA à la fin du mois. Arrêtez de conneries. On lui a rien dit de dramatique. Vous êtes dur, les gars. Dernière question. Est-ce que ce ne serait pas un choix stratégique de la part d'Enrique de préserver justement l'un de ses meilleurs joueurs, peut-être le meilleur pour la Ligue des Champions? Je pense que c'est le meilleur, c'est le meilleur. On va commencer par Benoît. Oui, le meilleur joueur pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il ne le préserverait pas? Mais bien. On peut le prendre comme ça aussi dans ce chemin-là. Donc à mon avis, il peut le préserver aussi pour la Ligue des Champions. Donc on peut se prendre ça. Soit où il y a eu une embrouille, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé, mais voilà. Ouais, non, il le préserve. Otilio?
Écoute, pour moi, voilà, lui il dit que le choix est sportif. Donc que ce soit pour préparer son collectif de l'année prochaine ou pour le garder pour des échéances importantes. En tout cas, une chose est sûre, c'est comptablement le PSG a 11 ou 12 points d'avance dans le championnat. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'Mbappé pour gagner les matchs en championnat. Et d'ailleurs, quand Mbappé était sur le terrain, il n'y a pas eu de but à ce moment-là et il n'était pas bon sur les derniers matchs. Donc le choix sportif, oui, peut-être toute l'équipe, mais le choix sportif, du coup, il est valable pour le coup. Et derrière ça, il y a un match de Ligue des Champions, donc c'est un match retour où le PSG a 2 buts d'avance. Donc même si Mbappé sort sur ce match-là, il peut très bien le sortir parce que derrière, il y a encore d'autres échéances en Ligue des Champions aussi. Ok. Donc voilà. On terminera juste là-dessus. Bertrand, ton avis, est-ce que c'est pas une stratégie pour le garder pour les grands matchs? Je l'ai dit au début, mais je pense que dans ce cas, le coach, il doit communiquer. Il doit apporter une communication dessus. Parce que, à cause de sa sortie, aujourd'hui, toute la presse et tous les supporters du Paris Saint-Germain sont tombés sur Mbappé. Donc erreur de communication. C'est pas normal. Et de Mbappé. Entre les banques de rôle, entre la presse, entre les personnes qui disent oui, Kylian Mbappé, il a un ego surdimensionné. À un moment, le club aujourd'hui ne le protège pas. S'il y a un problème, s'il faut protéger Kylian pour le prochain match, il faut que l'entraîneur il communique bien. Très bien. Juste attends. Giscard, on terminera là-dessus. Attends, juste rebondir sur ce qu'il a dit au niveau des supporters. Les supporters, jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours défendu Mbappé. Et encore dans le virage Auteuil, dans le côté des ultras, on voit un drapeau avec Mbappé qui est représenté. C'est normal. Jusqu'à aujourd'hui. C'est normal. C'est le meilleur joueur. Mais c'est normal, Otilio. Attends, pour vous, c'est peut-être normal. Mais si aujourd'hui, les ultras ont fait machine arrière en mettant une banderole au Parc des Princes, en disant à Mbappé, vivement le 30 juin, c'est que les supporters... Le 30 juin, mais quoi? Vivement le départ. Vivement le départ. Pourquoi ils l'écrivent pas directement? Vivement le départ de Mbappé. Si les supporters se sont permis de mettre ça, c'est qu'Mbappé a aujourd'hui manqué de respect à ses supporters et manqué de respect au club. Parce qu'il allait s'asseoir à côté de sa maman. Regardez bien le prochain match au Parc des Princes, parce que Mbappé risque d'être très sifflé. Mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui le club, justement, il lège Mbappé. Là, tu suis mon temps de parole. Tout simplement. Giscard et on terminera là-dessus. Au-delà. Est-ce qu'il est préservé pour les grands matchs, des grandes compétitions, Mbappé? On terminera là-dessus. Au-delà de tout ce qui est dit, je tiens juste à rappeler que Luis Enrique est en train de lui faire un bien énorme. Certains ne sont pas en train de se rendre compte. Pourquoi? Mbappé a des échéances futures de très très haut vol. Et quand il va arriver au Real, c'est à ça qu'il va être confronté. C'est ça l'exigence du très très haut niveau. Luis Enrique sait ce que c'est. Il a été champion d'Espagne 3 fois, que ce soit avec le Real en tant que footballeur et avec Barcelone et en tant qu'entraîneur également. Aujourd'hui, quand il va arriver... Moi, j'ai vécu en Espagne. Je sais ce que c'est l'Espagne. À l'Espagne, il y a des émissions où on décortique les chaussures. Mais est-ce que tu as joué en Espagne? Non, mais je vous dis, j'ai vécu. J'ai vécu. Je vous ai pas dit que j'ai joué en Espagne. Il a vécu le Je vous ai pas dit que j'ai là-bas. enseigné en Espagne. Je vous ai juste dit j'ai vécu. Et quand je suivais les médias, il y a une émission qui s'appelle El Tigrin, je sais pas. El Tigrin. Voilà. Mais c'est des émissions où on te décortique jusqu'à la couleur de la voiture d'un joueur. C'est-à-dire qu'on entre dans sa vie privée. Exactement. Et ici en France, on est extrêmement gentil. Ouais. Et Mbappé va Surtout vivre à ça. Paris, ouais. On est très gentil, on est des enfants de cœur. Il va vivre ça en Espagne. Ça va être de la folie. Zidane, quand il est arrivé, moi j'ai vécu en Espagne quand Zidane est arrivé. Mais c'était de la folie. À un moment, il a craqué. Il a dit je suis pas venu en Espagne pour faire des autographes. Je suis venu pour jouer au football. Parce qu'on analysait tout. Anelka a vécu la même chose. D'ailleurs, j'invite Mbappé, qui est en train de faire le petit malin. Arrête. Laisse-moi C'est pas possible. 10 secondes. J'ai terminé parce que ça pour me fait faire 5 minutes. gueuler dessus comme ça, franchement, c'est Ça pas fait sérieux 5 minutes, avec ça tous fait ces 5 gars. minutes. Et quand je parle 30 Il a secondes, on a parlé d'une l'impression biographie quand je parle 30 rois secondes, d'Espagne aussi, on a l'impression que Je j'ai suis parlé avec du eux en but. Espagne. Parce que tu avances des propos qui sont pas justes. Quand tu dis que Kylian fait le malin. Bertrand, le dernier mot. Il fait le malin en quoi? Le dernier mot. en fait. Franchement, il se passe quelque chose ici, en France, que je comprends pas. On est quand même en train de lyncher le meilleur joueur au monde. Oui, tu l'as dit. On est en train de lyncher Il n'a pas de le capitaine de l'équipe de France. Donc comme c'est le meilleur joueur S'il te plaît, je termine. On lynche ce joueur et on permet justement à un entraîneur de continuer à lyncher sur ce joueur. Et pendant ce temps, la population française, en fait, elle participe à ce jeu. J'ai vu un joueur protégé. Elle doit marcher, elle doit manifester. Non, on doit protéger ses enfants.
on doit protéger. Je suis désolé. Mais je suis désolé de le dire. Monsieur Luis Enrique, entraîneur en Espagne, ne peut pas lyncher le capitaine et le meilleur joueur de l'équipe de l'Espagne comme ça. Il a fait, arrêtez. Il a fait avec qui? Le meilleur joueur de l'équipe et capitaine de l'équipe de France. Alors il est temps. Il faut que la presse française, en fait, qu'elle se mette derrière Kylian Mbappé et qu'elle protège le capitaine de notre équipe nationale. C'est pas normal. Et moi, ça, je peux pas tolérer ça. Très bien. C'est noté, tout est clair. Merci, monsieur, pour vos réactions. Ce fut une émission rocambolesque. C'était Les Remplaçants. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle émission.